Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va bien. Même si j'ai une drôle de voix, vous inquiétez pas si je tousse ou si j'éternue durant la vidéo, c'est agréable, je le sais bien. C'est parce que, eh bien, je me suis chopé le Covid, car nous avons fait beaucoup de représentations théâtrales, n'est-ce pas? Et puis, il y en a qui l'a eu, évidemment, il l'a refilé à toute la troupe. Waouh, c'est super. Donc, me voilà coincé chez moi. Je profite donc d'un petit peu de temps pour vous présenter la 340-600 de chez Tolis, voilà, avec la nouvelle version 1.1 qui le prépare à X-Plane 12. Voilà. Dans cette nouvelle version, il y a eu quelques nouveautés, bien évidemment. Notamment, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les intégrations SimBrief directement dans le FMC. Alors, je vais vous montrer. Vous allez voir ici, vous avez dans Plugin Tolis Sound Add-on Accounts votre SimBrief ID. Alors ici, vous avez Ignore Rack Type Mismatch. J'ai mis sur 0, pourquoi? Parce que je suis à jour dans mes ERAC. Donc si vous n'êtes pas à jour dans vos ERAC, ils ont eu quand même la bonne idée de le faire. C'est de vous mettez sur 1 et puis là il va vous télécharger quand même tout ce qu'il y a dans SimBrief dans votre FFC, donc c'est très très bien. Voilà, donc General Setting, bah, il n'y a rien de changé. Et ce qui est important quand vous rentrez votre numéro ID, donc dans SimBrief, c'est celui quand vous rentrez quand vous éditez votre plan de vol ou alors quand vous rentrez votre plan de vol tout au départ, se trouve en bas à droite. Je vais vous montrer et vous faites Save with Setting, d'accord? Pour ce qui suit, il n'y a trop rien eu de changé. Le ground service, alors les fautes scénario, il y en a moult, donc c'est bien, c'est très bien fait. Dessous, non aveu, Justing, action et General Sitting, voilà. Donc c'est très important ce numéro ID. Alors attendez, je passe ici SimBrief. Voilà, attendez, je vais prendre un tout petit peu de recul. Voilà, on va faire New Flat, je vais vous montrer direct, hein, c'est la façon, comme ça mange pas de pain. Alors LFML, donc ce sera le code, donc LFKJ, LFKJ, voilà, on va prendre la 340-600 comme référence, et là vous voyez, vous avez votre numéro ID, c'est celui-là qu'il faut rentrer. Alors, tout simplement, on va à droite. Alors, ça sera la piste 20. Ruban AS, général flanc de vol, alors on est 31R 20. Ok, on va générer l'OFP. Voilà. Ça se fait tranquillement. Voilà mes amis, donc l'OFP est généré, votre plan de vol est ici, il vous faut 17,3 tonnes de fuel. Le zéro fuel wet, les masses, enfin tout ça, donc vous voyez, ça vous connaissez par cœur maintenant. Voilà, donc tout est bien. On va regarder peut-être les météos. Donc Marseille-Provence, donc LFML là, d'accord, 271. Ça c'est la date. À 15h Zulu, automatique, 330-17 nœuds, Cavoc. 33 degrés, point de rosée, 15 degrés, QNH 1200 temporairement. Donc on peut avoir un changement de vent avec des rafales de 25 nœuds. Voilà, ici vous avez donc le taf. Vous cliquez to hide, donc il n'y a rien d'affolant, et ici donc il fait super beau, donc sur Ajaccio, donc c'est très très bien en fait. Vous aurez un vent de 228 nœuds, Cavoc, 30 degrés, 22, nosing, donc pas de changement. Ok, donc les météos, on les a en tête. Ici vous avez donc la météo de l'aéroport de dégagement, pardon. Voilà, il y a quelques nuages. Bon, si vous devez dégager là-bas, s'il y a un problème, donc sur Ajaccio, on vous demandera d'aller directement sur Rome. Hein. Voilà, donc tout est fait. Ici vous avez tac, vous avez votre carte des vents qui suit, etc., etc. Donc voilà, le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer, comment dire, la version 1.1, voilà, de ce fameux Tolis. Et bien écoutez, nous allons le mettre sous tension. Avant toute chose, on démarre tout froid et sombre, tout est éteint, d'accord, tout va bien. Ah, Tintin, oh, on a bien les parking brakes sur on, d'accord. Parfait, tout ça c'est sur off, on est bien sur idle, on est bien normal, tout est rentré, les moyens comme sont pas mis, enfin bref, tout est froid et sombre, on vérifie ici. Et sur l'overhead, on a aussi des zones cliquables. Alors, montrer les zones cliquables. Voilà, donc les zones cliquables. Alors, le siège, on peut l'actionner. On peut actionner les différentes poignées qui sont ici. Et on peut ouvrir notre fenêtre. Ici, vous avez pour allumer et éteindre donc la tablette Avitable qui est disponible. On a aussi sur le côté gauche tout ce qui est masque à gaz, voyez-vous. Donc, c'est sympa. C'est très très bien. Allez, on revient
à l'initiale. Alors les accoudoirs, ouais, j'ai eu un petit sursaut. Alors attendez. Bon, ce que je vais faire, c'est on va démarrer l'avion directement. Allez. Ok, les batteries sont bonnes. Nav, unlock, on verra ça après. Là, on va mettre nos IRS. D'accord, ça va s'aligner. Et on va directement ici. On va ouvrir avec le bruit de notre fenêtre. Vous avez un petit piou-piou ici. Tac, vous déverrouillez. Et vous refermez la fenêtre. Alors, attendez, je vais prendre un petit peu de recul. Voilà. Bon, certaines fois, il faut un petit peu insister, hein, ça risque de l'informatique, hein, les gars. Quand même, mine de rien. Alors, PFD, l'END, on met toutes nos petites loupiottes. Le FMC, on est bien en cycle, le dernier cycle, donc 22.06. Donc, on est bien, mes amis. Tout ce qui est Camouille et tout ce qui est côté pilote, enfin copie, pardon. Ok, là, on est bien. Là, vous avez la coudoir, voilà, donc il se ferme. Et ici, bon, bah, écoutez, normalement, ça doit se rabattre, mais bon. Et il peut aller en hauteur aussi, vous avez vu, voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt pour une simulation pour nous, hein, mais bon, dans le réel, ça a de l'intérêt. Par contre, voilà, mes amis, donc là, c'est bon. Alors, après, nous allons partir du côté gauche, nous allons remonter. Alors ici, vous ne touchez pas, donc c'est bien, tout est bon. Ici, faute, c'est pas grave. Captain on Pure, ça Captain, c'est bon pour l'évacuation. La PU. Ça marche, les IRS sont alignés, on n'a plus rien à toucher, on va repartir du milieu et on va remonter, mes amis. Donc, nav on logo, on met sur nav. On va mettre le beacon sur on. Les passagers sont chargés. Enfin, on dit qu'ils sont chargés, on va le voir après. Les emergency lights, ok, c'est bon. APU blitz, c'est bon. Là, c'est normal, on va mettre non pompe à fuel. Alors, ça, je vais le laisser exprès. Je vais vous montrer après. Voilà, donc tout ce qui concerne l'hydraulique, c'est bon. On va revenir sur notre côté ici. Le test ici ne fonctionne pas. Là, les radios sont bien mises. On va aller du côté pilote. Alors, la pression, 29,91, on est à 29,91. On n'y touche pas. Là, on va se mettre directement, pardon, à 31 000 pieds. Ici, on mettra nos contraintes, les airports. Ok, l'alignement, il va se faire donc dans 7 minutes. On va se manier. Et nous allons faire ça. On va rentrer notre fameux plan de vol, mes amis. C'est ce qui m'intéresse. Alors, ERAC 2206. On va aller sur Init direct. Et là, UPP Bad Battery. Vous appuyez sur Request. On va attendre un petit peu. Et voilà. Donc, il prévoit 415 passagers. Cost Index 123. L'aéroport de dégagement. On va aligner nos IRS. Ici, on marque un truc bidon, on s'en fout en fait. Hein. 682. Voilà. Wind. Request. Wind. D'accord. Ok, on va retourner. Et là, on va aller directement ici. Et là, vous voyez, tout fonctionne. On a l'extra time. Donc là, cette fois-ci, ça marche. J'avais essayé avant, ça ne marchait pas terrible. On a le bloc qui a 17,3 tonnes. Et voilà. Et ce qui est bien, regardez. Voilà, donc le zéro fuel wet, le centre de gravité, donc tout ça c'est fait. Et là vous avez votre plan de vol qui est directement intégré. Donc on va se mettre, voilà, en départ 31L, T-Note 6T, 6N, pardon. Tac, on va insérer ça dans notre plan de vol, très bien, on va aller sur l'FKJ, Arrival, RNV 20, tac, et on va insérer, voilà, donc c'est inséré directement sur le plan de vol. Alors on va regarder déjà si on n'a pas de plan discontinu directement pour l'enlever.
Ici, vous faites tac, ça clear. Voilà. Et vous insérez. Ah ben non. Ça ne s'en va pas. Pourquoi ça ne s'en va pas? Alors, ce qu'on va faire, mes amis, on va faire ça. On va se donner Arrival. Tac, je sais pourquoi. J'ai fait une petite connerie, bien évidemment. C'était AS. Voilà, donc Novia. Et là, normalement, on ne devrait plus rien avoir. Voilà. J'avais pas rentré. L'arrivée, c'est un peu bête. Ok, donc on vérifiera le plan de vol après. Alors après, là, ici, vous avez vos performances. Performance, donc vous vous souvenez, avant, on devait passer par ici. Voilà, par loading perfo. Enfin, on faisait ça, tac, et voilà. Donc, on n'a plus besoin de faire ça maintenant. On va aller dans Up Like to Data. Request. On va attendre un tout petit peu. Là encore. Voilà, donc il vous dit que c'est fait. Take off data up like. On va revenir ici. Vous voyez, il a téléchargé tout ça. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, et vous voyez, on n'a pas le flex. Alors, ici, on a 3 up 3.2. Moi, j'ai jamais démarré avec Flaps 3. On va écrire ça. Maxi take off, donc 1 slash up.32. Donc, ça, c'est bon. Insert. Voilà. Et là, on a bien le flex F64. Donc, 64 degrés. On vient bien à voler 1 slash up 3.2 pour le, comment dire, le trim. Alors, ici, je vais mettre ça, 3000. Voilà. THR, réduction et accélération. Et ici, je vais mettre 2000. Ok, mes amis. Bah, écoutez, c'est fait. On a besoin de rien d'autre. Oui, votre plan de vol, il est fait. Vos perfs sont chargés. Init, tout est prévu au niveau de tout ça. Donc, ok, c'est bon. Eh bien, écoutez, bah, il ne nous reste plus qu'à poursuivre et puis à démarrer. Et puis voilà, c'est torché, c'est vite fait. Donc, c'est super bien, en fait. C'est vraiment super bien. Voilà, quoi. Donc, bon... Alors, nous en étions où après? Donc, on descend. C'est rapide, hein. Donc, nos moyens radio, malheureusement, on va pas s'en servir. VHF 1, voilà. Ok, donc, le titre, ouais, 5, le gain, ouais, à fond. Bon, bah, bref, ça non plus, c'est pas terrible. Alors... Là, je mets volontairement sur off le PWS. Voilà, donc voilà, vous allez voir pourquoi. Juste un petit message auquel il faut faire attention. On remonte ici, donc on est bien sur off. Le normal sur off, on est bien sur idle. L'ICAM, ok, c'est bon. On revient là. Le road trim, il est bien 0. Le transpondeur, bon, j'ai mis 2000, de toute façon, je m'en fous, je ne m'en sers pas. Ok. Au niveau, donc là, 29,91, on a vu 31 000 pieds, 29,91 airport, les contraintes, ok, c'est bon, on dit qu'on est aligné dans 2 minutes, c'est parfait. Les pressions, donc, c'est réglé. Les freins, il y a de la pression, ok, on révise la checklist, messieurs. Parking brake, on a vu, on est bien sur on. Battery, 1 et 2 plus 3, donc on est bien sur auto. Navan logo, on est bien sur on. Le beacon, il est mis, voilà. L'external power c'est mis, pardon. Alors là, l'APU, test et les moteurs testés. Ok. Les pressions des freins, on a vu, c'est bon. External power, APU bleed on. Alors, on va mettre notre APU en service. Quand même, il faut quand même y penser. On va attendre un petit peu et là on va le mettre sur on. Et là il va démarrer tranquillement, mes amis. Ça va le faire. Là aussi ils ont changé les textures de l'avion au niveau de l'extérieur comme à l'intérieur. C'est vraiment très très bien fait. Il est vraiment très joli, très chouette cet avion. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là ici il y a les cales, hein. Alors, au niveau du fuel, sur les cams, ici, le fuel on board, d'accord, donc on a actionné nos pompes, là je voulais vous montrer, parce qu'il y a 0 et 0, donc ça sert à rien de les mettre, sauf que je vais les quand même appuyer sur on, juste pour vous montrer que ça va être validé en vert, vous voyez, c'était en orange et là en vert, voilà, en fait c'est juste pour ça,
C'est con ce que je veux vous montrer, mais enfin bon, c'est juste pour vous signaler que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Tout est vraiment très bien fait, en fait. Hein. Voilà. Alors, notre APU, mes amis, il est juste ici. Il s'est mis en service. Très bien. Il est en train de se régler. On va mettre l'APU bleed en marche. Ok, donc, on a vu le plan de vol. Ça c'est fait. Alors nos IRS sont alignés, vous avez vu, donc on va se mettre ici, on va se mettre en plan de vol. Zoom 40. Ça me convient. Oh, décidément. Voilà. Et voilà, donc on va faire la ligne droite, on va directement arriver ici. Donc moi ça me convient bien. Et ici, vous avez donc l'approche interrompue. Voilà, donc nous voilà à l'initial. Clac, là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On est parfait, on a vu les météos. Ok, c'est nickel. Alors, MCP on a vu aussi. Barrel Reference, donc l'MCP c'est bon. Les pressions sont bonnes, l'altitude est bonne, donc c'est parfait. Allez, on résume. ADRS, nav mode, engine fire, test, pompe en service, à fuel, seatbelt, on, d'accord, no smoking, on, emergency light, armé, audio panel, alors l'audio panel, là ici on est bien sur on, ici nous sommes bien sur on, voilà, et les moyens comme ici sur on, ok. ATIS get on a vu, ATC clearance, bon bah ça après voilà, barrel reference, QNH on est donc ok. On peut poursuivre donc la checklist. Cockpit preparation, complète, ADRS, nav mode, barrel reference, QNH, FD 1 et 2. Alors donc sur Airbus c'est mis directement donc 1 et 2. Parfait, fuel quantity, check. Donc on est à 17 tonnes 280, on a consommé du fuel, là, ce qui est normal, d'ailleurs tout ça c'est prévu. Autre chose, on n'a plus besoin d'accéder au gros menu comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous appuyez sur Init et vous avez donc les chocks. Alors, on va faire de la vérification. Je viens de les enlever. Alors, les cales n'y sont plus. Vous voyez, ils sont plus là. Voilà. Et quand je fais, quand elles sont grisées, eh bien, elles y sont. Et c'est magique. Donc, on n'a plus à faire... voilà les external power, donc si vous voulez on peut les déconnecter de là directement si on veut, voilà, hein, donc là l'APU il est pris, tac tac, on va faire ça, voilà, donc ici vous avez l'autre menu, vous avez le pushback, d'accord, request pushback, ici vous avez votre fuel que vous pouvez changer ici, hein, regardez, hein, si je mets ça, si je mets plus, on revient, voilà, donc lui c'est ce qu'il avait prévu, hein. Les fuel, l'FWFT cargo, tout ça c'est pareil. Et ici, appli DRS liquide. Ok, donc ça, une fois que vous avez terminé, vous cliquez dessus. Ici, vous avez donc les portes. Et là, vous avez le nombre de passagers que vous pouvez modifier. Voilà, c'est juste à titre indicatif, tout simplement, mes amis. Ok, on va prendre notre checklist. Alors, before start checklist. Parking brake, set. Beacon, on. Ok, on y est. Seatbelts on, no smoking, all doors closed. Alors, doors closed. On va aller ici dans le truc quand on aura démarré les moteurs. On va laisser comme ça pour l'instant. Je vais me mettre sur engine, pardon. Voilà. To performance data, on a vu check thrust lever idle. Donc on est bien en baisse de puissance. Parking brake on, APU bleed on. Voilà, donc on est bon. Et parking brake, on vérifie. On est bien sur on. Voilà mes amis. Ok, on va starter les engines. Alors quant à l'ordre, j'ai eu beaucoup de vidéos qui étaient 1, 2, 3, 4 et on peut les démarrer comme ça dans la foulée. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Ok, donc on va commencer le démarrage des moteurs. Call out. On va marquer sécurité à gauche, sécurité à droite. Il n'y a personne, d'accord? Démarrons les moteurs, mes amis. Donc on va se mettre sur normal ici. Alors, engine start, call out. Démarrage, donc start engine 1. Alors on va mettre le chrono juste pour vous montrer à titre indicatif ici.
Voilà, le temps de démarrage des moteurs, depuis qu'on l'a mis en route. Voilà. Bon, ça on va bien voir. C'est vraiment génial tout ce truc là de fenêtre pop-up. C'est vraiment très sympa en fait. Après on va enchaîner les moteurs, d'accord? Alors 16 secondes, on va voir combien de temps il va mettre le moteur 1 pour démarrer. Non, moi il faut 1 minute et quelques, voyez, regardez, c'est parti. On va voir. On est bien en ignition. « 39-40 ». Available, donc 55 secondes à peu près. Voilà. Tant qu'il règle sa température et tout, j'ai commencé un petit peu en retard. Voilà. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le moteur 2, le 3 et le 4 et on va regarder ce qui se passe. Alors je sais pas s'ils font ça dans le réel, hein. C'est peut-être moi qui baratine. Hein. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ils se mettent tous en route les moteurs. Donc, ça match en fait. Donc à chaque fois, on fait le call out, hein, on dit starting engine 2. On start l'engine 2. N'oublie pas évidemment de mettre ici sur l'ignition sur on, bien évidemment, hein, sur start. Le moteur 3, on fait, on met les chronos à chaque fois en théorie. Voilà, bon là je laisse comme ça. Chronomètre, on va mettre à 0. Après on va faire l'after start checklist. Bon ça c'est du vu et du revu hein, les gars, je vous fais pas de photos. Lui il avait les balles. On va attendre un petit peu l'extérieur. Eh bien écoutez, tout ce petit monde, ça commence à le faire. On va aller dans le flight control up 3.2. Vous voyez, ça peut bouger, hein, voilà. Ça vous le réglez manuellement, hein, voilà. Ok, je vais faire mes flight control. Ok. Ok. Tout fonctionne bien. Parfait. Les températures. Mes masses. Perfecto. Allez. After start checklist. Alors. Engine selector. On va mettre sur normal. Ici, il n'y a pas besoin. Il fait beau, il n'y a pas de problème. Call out. APU on. Ok. Alors, APU bleed off. Ok. APU master. On va mettre sur off. Les wings anti-ice. Pour l'instant, je n'y touche pas. Flight control, on vient de voir. Alors, oh, décidément, putain, c'est pas vrai. Excusez-moi. On va mettre sur RTO, voilà. Ok, flight control check, auto brake check, pitch trim, on a vu, check flaps 7. Donc, on va se mettre un F, les spoilers, on va les armer. Voilà. Et take-off config reset. Donc là, lui, il dit qu'on est d'accord. Ok, oh là, excusez-moi, franchement. Alors, grand spoiler, armé, rudder trim, 0. Rudder trim, on est bien à 0. Spoiler, armé, là, on est bon. Take-off config, press, PWS. Alors, voilà. Ici, il vous marque prédiction PWS off. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est tout le vent de cisaillement. Donc ici, on le met sur auto et vous allez voir le message a disparu. D'accord. ATC TICAS XPNDR, donc ça c'est pas sur celui-là.
PWS, cabin call, on a vu. Takeoff, config press, on a vu. Donc on est OK, mes amis. After start checklist, icon status, check. Pre-stream, on est bon. Rudder trim, 0. After start checklist complete. Taxi. Alors, taxi, mes amis. Parking brake, donc on mettra sur off. Brake check. Runway turn off. Mais je vais mettre sur off. On, pardon. Ici, on va te mettre sur taxi. On va lâcher les parking brakes. On teste les freins. Nose light taxi. Et on va mettre le chrono directement. Voilà, en marche. Ah oui, il faut de la suspension. Hein. C'est de la lévitation, les gars. Un truc anti-gravité. Un truc de fou. Allez, on y va. Alors, AVS on-off. Alors, on va aller sur la 31R qui est juste ici. Oh putain, il y a un poteau. Oh merde. J'ai pas vu le poteau, excusez-moi. C'est pas marqué. Mauvais point pour moi, ça. Voilà. Allez, on va suivre donc. Voilà, donc on se dirige tranquillement sur la 31R, on va suivre le taxi. Là, on va fermer, vous voyez, on va aller tout droit, c'est pas bien compliqué, on va aller jusqu'au bout. Voilà, on va se mettre juste pour voir la caméra. Voilà, qui est juste ici. On va donner un petit coup de gaz quand même, parce que sinon on est là jusqu'à la Saint-Trou de balle, mes amis. Alors, on essaie de suivre le taxi, bien comme il faut. Voilà. Allez, là ici on va se mettre en auto, pas sur on. J'avais oublié. Ah, je suis pas le taxi, là je suis en train de regarder autre part. Ce n'est pas très sérieux, monsieur Maviel. On fera plusieurs essais avec tous les autres A320 que j'ai, comment dire, la 321, Flag Factor, ça faisait très longtemps. J'ai oublié de vous montrer mes options graphiques, je suis à 33 fps, donc c'est très très bien. Ça me convient plus que parfaitement. Voilà, on arrive donc en bout de piste, enfin au seuil de piste, pardon. Et voilà mes amis, donc nous sommes au point d'arrêt. On va se remettre tranquillou comme ça, voilà. Et on va faire le line-up. Engine Cell, c'est les modes. Alors, as required, donc on est bien sur on, on est bon. Alors, ATC, donc TARA. Pas ATC, tout ce qui est transpondeur.
Voilà. TR. ATC TICAS par contre. Oh là là, je vais y arriver, excusez-moi de mon état. Alors on est sur On ici maintenant. Voilà, on se met sur On. Landing Like. Alors ce qui est bien sur la 340, c'est que sur On. Et Lapse Time, on est sur Run, on est bon. Landing Like On. Nose Light, Take Off. Ok, c'est bon. Et Cam Memo, No Blue. Allez, on est bon. On va s'aligner donc pour le Take Off. Impeccable. Approaching 3, 1, right. Bon, quelques petits freezes, hein, mais franchement, c'est pas méchant. Hein. On runway 3, 1, right. J'avais téléchargé le départ hein, sur Avitab. Voilà. Allez, on y va. Allez, je mets flex, colute. Power set. N, check. 102, check. Pilote s'est pas endormi, c'est très bien. V1. Rocket. Allez, on rentre. Le train d'atterrissage. On suit notre flag directeur du mieux qu'on peut. Voilà. Très bien. Allez, je vais mettre... Voilà. Spoiler. Ah, 10 armes. On va se mettre... THR Climb. On va mettre l'autopilot. Et nous voilà partis. Donc j'avais demandé 1500 réduction et 3000 accélération. On va bien voir si ça marche. Donc positive climb. Donc c'est bon. Landing gear. Select up. Voilà 3000 pieds. Va commencer à accélérer. Ground spoiler. Disarm. Runway nose light off. Et runway turn off. On est bon. Autopilot on. On check. Donc tout ça c'est checké. Voilà, allez, accélère. On va entrer notre grande volée, on l'annonce. Flaps 1, colute. Flap 0, 7. Flap 0. Ok, on est bon. Transition altitude. On va se mettre en standard barrel. Alors on va mettre ça du côté copilote. Parce qu'on va faire un point à 5000. Dès qu'on sera en standard barrel. Standard barrel check. Standard barrel check. Allez, on fait un point 5500. Check. On est bon, mes amis. Tac. Tac. Lui, on va le mettre aussi en standard barrel.
After takeoff checklist. Allez, landing gear. Hop. Pardon, on est bon. Flaps, 7-0. On est bon. Barrel reference standard. On est bon. After checklist complete. Donc, eh bien voilà. On n'a plus qu'à se laisser aller, mes amis. Voilà, donc tout est bien. Allez, nous sommes à 8900 pieds. On va faire notre checklist après avoir passé 10 000 pieds. Alors, ce qu'on peut faire, on peut commencer à libérer les passagers. Ce sera fait. Alors, on est bon, donc, à passer 10 000 pieds, landing like. Landing light. J'ai mis landing like, je suis vraiment fatigué, moi. Retract, seatbelts as regret. Ok. Donc, notre checklist complete. Voilà, comme ça, ça nous permet absolument de rien oublier. Donc là, on va aller aisément jusqu'à 31 000 pieds, en fait. Vous voyez, bon là je suis au-dessus de la mer hein, quand même, hein. 50, 53, 54 fps, je suis presque en full partout au niveau de... comment dire de mes options graphiques. Donc ça tourne très très bien, il est très bien optimisé cet avion. En espérant que sur X-Plane 12, ce soit exactement la même chose, pourquoi pas. De 1300 pieds minute, ça convient parfaitement. Ça s'est enlevé hein, le RTO tout seul. Allez, le vide. Tout va bien, la pressurisation. On est à 600 pieds, d'accord, de 1900, c'est en train de... C'est normal, tout est en train de monter. On a une différence de 4,5 PSI par rapport à l'extérieur. Ça va monter encore. L'électricité, les génératrices, tout ça, ça fonctionne. Tout fonctionne aussi ici, donc tout va bien. L'hydraulique, c'est pareil au niveau du PTU. Alors, ça, tout est normal. La PU est éteinte. Les températures, les portes, flight control, le fuel. Voilà, on commence à consommer notre fuel, hein. Ça, vous voyez, il est en train de prendre ici, après il va prendre là, bah, bref, il va prendre un peu partout notre fuel. Et voilà, bah écoutez, tout est bien. Pour l'instant, voilà, il suit très très bien son plan de vol. Alors, il y a aussi d'autres fonctionnalités, si toutefois on avait un orage, ce qu'on appelle le offset,
qui vous permet de décaler donc votre avion de ce que vous voulez en fait. Alors j'ai jamais trop essayé cette fonction, j'ai vu que c'était disponible sur les comment dire les documentations. Voilà, bon, écoutez, j'essaierai bien après, pas tout de suite pour l'instant parce que je me suis pas du tout entraîné avec, hein, si vous voulez, hein. Donc voilà quoi. Vous avez toujours aussi la fonction hold. La fonction direct touche, la fonction abîme PTS, ça fonctionne aussi, ça on pourra le voir, pas de souci. Radiona, bon bah ça c'est toujours pareil. Le fuel prédiction, ça vous donne toutes vos indications. Copie active, voilà si on veut, ok d'accord. Le MCDU, AK, SAT, je sais pas si ça fonctionne ça, donc ATC menu. Oui, ben, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas essayé tout ça encore. Work in progress, non, ça ils l'ont pas encore fait, voyez-vous. C'est un peu dommage parce que voilà, ce serait bien que ce soit complet, ça serait un des meilleurs avions qu'on connaisse. Hein. No time request, d'accord, message reçu. Voilà, donc ça serait un peu sympathique que ça fonctionne bien tout ça parce que comme vous voyez dans la 320 de chez Phoenix sur Microsoft Flight Simulator, et bien tout ça, ça fonctionne. On vient sur plan de vol. Quand il l'aura décidé, n'est-ce pas? Voilà, le top of climb arrive bientôt, mes amis. Alors, Activate. Alors ça, je vais le mettre sur mon deuxième écran. Alors attendez, voilà, c'est ce que je voulais, pas l'IRF. Voilà, donc je vais prendre les données qu'il faut. Alors, 1012. Température, il dit combien? 30 degrés. Le vent, 228 nœuds. Niveau de transition, 5000, vitesse d'approche, c'est bon. Voilà, comme ça c'est prêt, on n'aura plus qu'activer notre... Aruba, c'est dans 50 nautiques. Top of climb et top of descente. Vous voyez, c'est assez rapproché. Je crois que j'ai 27 nautiques d'écart, il me semble. Alors, cette chaîne. FKG. Approche. Voilà. Donc 3000 pieds.
Ok. Voilà notre approche. Ça, on peut fermer, on n'en a plus besoin. Alors, Negatvarek, Ruba. Ok, bon. Voilà, les cartes sont chargées. On arrive à notre vitesse de croisière. On va se mettre directement ici à 3000. Voilà. Oui, c'est dans même pas 20 nautiques. On a à peine le temps d'observer le paysage. Enfin, c'est la mer. Voilà, avec des petits nuages. Alors, la checklist de cruise quand même, mes amis. Hein, donc, Icam Memo, no Blue. On a vu passer on a vu toutes les pages. Pour voir si tout passait bien au niveau de l'Icam Memo. Alors, review, fuel monitor, nav, check. Donc, tout est bien pour l'instant. Voilà. Notre altitude est réglée. Voilà parti donc sur Ajaccio. On va arriver bientôt à notre top of descente. Alors j'ai fait une petite bêtise, c'est parce que là, si vous voulez, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai foutu 31 000 pieds alors que c'était 33 000. Bon, allez. De toute façon, je viens de m'en apercevoir là, parce que c'est vrai qu'en fait, regardez, ici je vois marqué 33 000, et c'est ce qui m'avait rentré, moi j'ai claqué 31 000. Bon, écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ça c'est bon, j'ai pas besoin. Voilà. Alors, notre descente, mes amis. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Top of descente. Allez. Voilà. J'ai commencé un petit peu avant. Hein. Ici, vous avez les petits onglets roses qui se mettent en service. Voilà. Et on commence donc notre descente. Alors, la checklist de la descente. Atis, donc c'est bon. Alors, engine selector, ok. Briefing complete. Auto brake as required. Icam stat, check. Ok, donc on va se mettre à 3. Là, on aurait pu mettre le terrain 1. Alors vous avez ici une longue ligne droite. Voilà, tant qu'on descend, tant qu'on arrive.
Vivement X-Plane 12. Vivement que ça arrive, X-Plane 12. Qu'on redécouvre un petit peu autre chose au niveau de ce X-Plane, qui pour moi reste toujours le simulateur de référence. Allez, on entame toujours notre descente. Pour l'instant, tout se passe bien. Allez, on a une première contrainte quand on arrive à Kilo Juliette 900. Dans 77 nautiques. On doit être à 8000 pieds. Bon, c'est assez rapide comme vol, on est déjà à 26 minutes de vol, voyez-vous. Plus ce qu'on a fait auparavant avec le Côte d'Arc. Alors, il y a un mec sur YouTube, il s'appelle Dominique Daoust. Un commandant de bord donc d'A321. Et là, il explique donc énormément de choses. Et là, il explique la préparation du cockpit, les activités pré-vol sur un Airbus. C'est super bien ce qu'il fait. Enfin, il faut retenir, il y a énormément de choses à savoir, bien évidemment. Comme je vous disais, une fois j'ai eu la question, mais pourquoi tu fais des vols alors que tu n'es pas pilote Oui, bah oui, je me doute bien. Jamais de notre vie, on pilotera un A320, un A330. Voilà, donc tout ça, ça s'apprend dans les écoles, dans le réel, tout ça. Donc évidemment, bah, c'est que de la simulation, on s'est fait exprès justement. Je trouve que c'est très glorieux parce que on s'intéresse au métier des gens, au métier de pilote de ligne, comme au métier de pilote privé avec les petits avions, tout ça. Donc bon, voilà, moi j'ai commencé à avoir certaines notions puisque je pilote dans le réel, les petits avions bien évidemment. Voilà, donc je commence à savoir ce que c'est. Mais oui. Bah évidemment la question elle n'est pas bête non plus, bah, pourquoi vous pilotez alors que vous n'êtes pas des vrais pilotes, pourquoi vous faites de la simu comme ça? Bah oui mais c'est de la simu, c'est fait exprès, hein. Il y a des gens qui font de la simulation comme moi, comme tant d'autres, et puis les gens qui volent dans le réel, hein, qu'est-ce que je vous dis, bien au contraire. Les gens qui volent dans le réel, eh bien ils nous apprennent énormément de choses, il y a plein de vidéos qui existent là-dessus. Voilà, je voulais signaler ça, enfin je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà, donc quand je vous ai dit, il y a Damien Daoust, voilà, c'est un Canadien, voilà, donc moi je regarde ses vidéos. Vous avez les vidéos de Falcon Eye aussi qui existent et qui sont très très bien avec tous les problèmes, lui c'est le meilleur de toute façon. Mais voilà quoi, donc on apprend, hein, c'est tout, hein. Là pour l'instant il y a la gestion des pannes à faire, enfin il y a plein de trucs à faire, là tout se passe bien, hein, c'est bien, mais que faire en cas de panne, voilà, ça peut être très intéressant à voir. D'ailleurs je vous conseille vivement de voir les vidéos de Falcon. Comment se déroger vers un aéroport d'urgence, faire un Mayday, enfin je veux dire tout ça on sait pas, hein. Enfin on sait pas, oui on n'a jamais mis en œuvre tout ça. Ça peut être intéressant de faire ce style de vidéo là, c'est sympa. Avec des pannes, j'ai déjà fait avec Falcon Eye des pannes moteurs, c'est vraiment c'est vraiment très bien fait quoi. C'est sympa, le diagnostic, la réflexion, le raisonnement, l'attitude à avoir, enfin tout ça, ça demande de l'expérience, du temps, beaucoup de temps et de l'apprentissage. Donc voilà, moi je trouve ça très bien qu'on s'intéresse tous autant que simmer à ce style de métier.
Parce que je trouve que moi, si j'étais pilote, eh ben, j'apprécierais, quoi, en fait. Hein. Puis si vous faites des conneries, quoi que ce soit, de toute façon, ils le savent bien hein, quand ils regardent les vidéos. Donc voilà. Hein. Le tout, c'est de rectifier, de refaire une vidéo derrière et d'avoir des échanges, surtout avec les gens qui regardent votre vidéo. Voilà, donc c'est très constructif, c'est très bien. Mais aussi bien les critiques négatives. Enfin, les critiques négatives, il ne faut pas non plus que ça soit exagéré, n'est-ce pas? On en a connu, de toute façon, quand vous faites des vidéos, vous acceptez ce style de réflexion, parce qu'il y en a, hein, il y en a qui disent ouais, vidéo super, d'autres qui disent oui, mais t'aurais pu faire ça, oui, mais si, mais ça, puis d'autres qui sont complètement agressifs, même, je vous dirais, donc c'est de la méchanceté gratuite, hein, pour certaines personnes, c'est trop facile derrière son écran, ou derrière des écrits, de dire ce qu'on pense, voilà. Mais tout ça, il faut l'accepter. Voilà, moi, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Mais c'est plutôt sympa à faire. Moi, j'adore ça. Donc, et je continuerai encore. Là, je suis en train de regarder directement pour une config PC. Parce que bah, j'ai changé. Enfin, je vais changer mes composants, je pense. Même de toute façon, si je change mes composants. Faut que je change quasiment ma tour, quoi, en fait. Donc bon. Je suis en train de regarder, là les prix sont complètement en train de baisser par rapport à une certaine époque où vous payez les cartes graphiques à un prix fort. Là franchement je vais vous avouer que c'est en train de revenir à un prix un peu plus normal, on va dire. Donc je suis patient, je vais attendre un peu, voilà. Voilà. Donc sinon au niveau théâtre, eh bien on a joué à l'espace Jean Legendre sur Compiègne. Bon, on a un style de pièce de théâtre, les gens ont beaucoup aimé, bon, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui aiment moins, c'est comme tout, c'est pareil, parce que c'est un peu osé, enfin un peu osé, même pas, c'est du théâtre, hein, c'est du fédo, c'est tout ça, c'est du théâtre, hein, de toute façon, donc bon, voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu chaud, mais c'était vraiment très sympa, les gens ont bien rigolé, et on a eu un petit succès, bon, on se tape tous le Covid, mais enfin bon, à part ça, voilà, et on va monter notre troupe, donc, bientôt. On est en train de mettre ça en place, voilà, donc ça peut être très bien aussi. Par contre le théâtre ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, voilà, mais c'est vraiment super quand vous avez la satisfaction du public à la suite de ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est quelque chose que vous appréciez énormément, franchement c'est très cool. Prochaine fois, on fera une petite vidéo, puis je vous montrerai en extrait ce qu'on fait au théâtre. Alors moi, je suis apparu en cycle kangourou, hein, n'est-ce pas? Alors le cycle kangourou, c'est un tue-l'amour. Hein. Dans une pièce qui s'appelle La Cuite, d'ailleurs, on va changer un peu le début, parce que bon, pour la première pièce, le début fait rire. Enfin, je suis avec une partenaire qui n'est pas voilà, au top du top, donc les gens trouvaient ça un peu long, donc on va changer quelque chose et faire quelque chose de beaucoup plus dynamique. Voilà, là aussi c'est pareil, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que au niveau des critiques et tout ça, que ce soit des vidéos sur XPN, que ce soit au théâtre, que ce soit donc vous êtes dans l'encadrement, enfin dans n'importe quoi, il y a des critiques qui sont très constructives. Bon, évidemment, je suis tombé sur des vieilles bourges, oh là là, mon Dieu, ça m'a choqué, oh là là, bah oui, mais bon... C'est sûr que ce sont elles qui font le pire en plus. non, mais voilà, c'est très constructif. Moi, j'en suis vraiment content. Voilà. La descente 295 nœuds, 300 nœuds, je reviens directement là-dessus. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, après, ce qu'il faut, c'est bien gérer l'énergie de l'avion. Si vous avez un triangle qui existe, hein, au niveau de, vous avez le fuel en bas, au sommet, vous avez l'altitude, et plus à droite donc du triangle, vous avez la vitesse, voilà. Donc si vous avez ça en tête, vous avez tout compris au niveau de l'énergie de l'avion à gérer. Donc il ne faut pas rater franchement son top of descente, son point de descente, parce que sinon après c'est un petit peu de la misère à rattraper tout ça. Pas évident. Alors, où est-ce qu'on en est mes amis? Est-ce que l'on blablate? Ok, 8000. Donc là c'est dans 19,7 nautiques. Alors, on arrive, passer les 10 000 pieds. Alors, on a vu la descente, d'accord. Et on a vu passer les 10 000 pieds. Alors, on va attendre, il nous reste 600 pieds.
Ah, il ralentit un petit peu, il baisse sa vitesse. On arrive à 10 000, voyez-vous. « 250 nœuds. » Il va y arriver, vous voyez, quand il est à 250 nœuds, quand il réduit sa vitesse, il descend pas trop en VS. Donc il se cale. Et après il va reprendre sa descente. Voilà. Alors, on va mettre les feux de landing sur on. Alors seatbelts on. Le smoking. De toute façon le smoking vous pouvez le laisser. Hein. Vous n'avez pas le droit de fumer. Hein. ILS, LS on, ICAM statut check. Bon, moi c'est pas de landing system, moi c'est des AirNav, donc bon ça me sert à rien. Et voilà, donc alors habitable, nous sommes ici mes amis, voyez-vous. On est passé par Ruba. KJ 900, il faut être inférieur à 8000 pieds. On y arrive, là vous avez Sirsa, Oro. Alors c'est dans 7,6 nautiques, 250 nœuds, 1400 pieds minutes, c'est lui qui calcule tout ça. Performance, je vous rappelle on avait rempli tout ça. Alors... va falloir activer l'approche phase. Pas tout de suite. Hein. 1000 pieds minutes, on y arrive, Sirsa, Oro. Là, il faut être au-dessus de 3000. 116 degrés, 52 degrés. Et 1300, on a 1,3 nautique. Oh, ça c'est bon, ça mes amis, ça. Inférieur à 8000, allez, on y arrive. 0,4 nautique, 0,3 nautique. 4,2, allez, 8000, allez, c'est bon, c'est bien. Donc il gère tout seul, parfait. Là, il fait un petit palier. On va virer complètement sur la gauche ensuite. Vous voyez, pour aller jusqu'à Euro. Et c'est combien? 200 nœuds maxi. Et on doit être au-dessus de 3000 pieds. Alors... Allez. Alors, attendez, je vois un truc. Ok, bah, de toute façon, c'est activé, tout ça. Voilà, on active l'approche phase. Normalement, c'est fait.
J'ai vérifié une deuxième fois, donc normalement ça doit être fait. Voilà messieurs, donc on arrive à Oro. On est supérieur à 3000, donc on est bon. Et là donc on va commencer à arriver sur la piste 20. Alors 29,88. Oui, ça va commencer à aller très vite là. Donc là il entame sa descente. On est à combien de nautiques? 29 normalement. Alors quand vous êtes à 30 nautiques, vous devez être à 10 000 pieds. Donc on n'est pas en retard en fait. Donc ça va comme ça mes amis. Alors ici c'est pour sortir l'écran de volée. 280. 1 plus F 233. Alors on va déjà arriver aux 5000 pieds mes amis. On va passer ici derrière le petit creux. La piste 20 elle est ici dans le coin derrière là. Ici en fait, si je raconte pas de bêtises. Voilà, non, moi j'ai pas mes lunettes. En tout cas c'est pas loin, c'est sûr. Alors, on va en être à la transition altitude, 7 QNH, ballon référence QNH, coloute, top, donc on refait un top derrière, à 5000 pieds, là ça va aller très très vite en fait. Donc l'approche phase est activée visiblement d'après ce que je vois, parce que je l'ai fait 2 fois, visiblement celle-là activée, parce que quand je clique sur perf, bon bah écoutez ça a l'air de marcher, donc allez, je sors un cran de volée. 1 plus F. Allez. 29,88. Ok. On vient ici en hectopascal. Alors, on va faire un top. Allez, à 4600. 4600, on est d'accord. On a fait un top. Très bien. Ok. Donc, la checklist. 7 QNH, on a vu. On a fait un top. Alors, descente checklist, barrel reference, QNH, briefing complete, seatbelts on, ECAM statut, check. L'approche phase, donc visiblement elle est activée. Flaps 1, donc on annonce coloute. Bon, j'ai pas dû charger de l'orthophoto là à mon avis. Non, je pense pas. Je ne pense pas mes amis. Ok, on arrive à nos 3000. Voilà, ça va aller très très vite. Je
Je vous rappelle que c'est une AirNav, donc guidage satellite. Ça, j'ai oublié de vérifier si les satellites marchaient au fait. 2500. Ok, donc je vais sortir les flaps 2. Flaps 2, check. Speed check. On sort le train d'atterrissage. Check. On active l'approche. Check. Voilà, donc il va se mettre à la bonne... Voilà, finale approche. Donc c'est bon, on capte, on commence à descendre. Parfait. Piste est là. J'arrive mieux à la repérer. Alors, flaps free, on annonce. Call out, flap speed check. Alors, cabine. C'est toujours un petit peu... spoiler arms. Flaps full. Alors ça c'est quand on sera en face. Alors, before landing checklist, ATHR sont désactifs et désactivés, speed or off, ICAM memo no blue, landing gear down, flaps as required, ICAM memo no blue. Donc la checklist est prête. En sortie de virage, on va se mettre en full flaps. Je vous rappelle, nous sommes en AirNav. Hein. Allez, on va désactiver le pilote automatique, la THR, et voilà. Allez. Minimum, on continue. Un petit peu de ma faute là, les gars. Voilà. Un petit peu trop haut. On va essayer de rattraper un peu le plan de vol. Voilà. Voilà, on a rattrapé notre plan de vol. Voilà. On active les reverse. Voilà. En dessous de 60 nœuds. Oui, mais bon, c'est normal, short runway. Non, mais je t'en foutrais. Alors, vol. Mode replay. Allez, on va reculer un petit peu jusque là. Voilà. On va se mettre à la place de la tour. J'adore voir ça, moi. Comme ça, on voit si vous avez foiré ou pas. Si vous avez fait un atterrissage pourri de merde. Ou si vous avez fait un truc pas trop mal. Voilà.
trains d'atterrissage sont vraiment superbes. Bon bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Ben voilà. Allez, on va commencer à rentrer nos flaps. Alors, landing, touchdown, reverse, ok, on a fait. Allez, moi je m'arrête parce qu'on est tout seul en fait. Ok, donc after landing, TICAS, XP machin, XP NDR, donc j'en ai pas donc je mets là. Weather Radar, on est sur off. Ground Spoiler, on est en disarm. Flaps, retract, on a vu nose light, taxi. Voilà. Landing light, retract. Strobe, on est sur off. Break température, check. Alors, break température, ça c'est important. Est-ce que j'ai fait chauffer beaucoup? 420. Bon, bah écoutez, ça va encore. Hein. Ok, break fan as required. Alors, break fan, je sais pas où est-ce qu'ils sont ici. Je les ai pas vus. Donc, c'est pour refroidir les freins. APU master, on est sur on. On va attendre un tout petit peu. APU start. After checklist, alors PWS off, weather radar off, ground spoiler disarm, flaps retract, APU start, after checklist landing complete. Alors j'aime mieux faire ça dans le calme mes enfants parce que voilà, là on va redémarrer. Ah, j'ai un petit problème là, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, merci bien. Oh, alors là, mes amis. Oh, j'ai un engine. Ah, 5. Ah, engine master 1 off. D'accord. Engine fire. J'ai un moteur? Non. Qui a pris feu? Non, c'est quoi ce délire? C'est pour ça que j'arrivais pas à tourner en fait. PB un peu, engine dist. D'accord, reflight. Oh là là. Eh ben celle-là, elle est bonne. Alors, engine 1 ditch. Attendez. Engine fire 1 PB push. Non, je sais pas où c'est. Vous voyez, on parlait des problèmes tout à l'heure. Donc j'ai. Bon, ça, je pars complètement à gauche en fait. Ça alors. Il dit 1 engine fire PB 1 push. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que les pros pourront me dire. J'ai jamais été confronté à ça. PB1 push. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est normal parce que là c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure en fait. Bah ça alors. Oui. Il est faille. Donc j'ai un moteur 1 pété. Alors là qu'est-ce qu'il me fait? Alors engine master 1. Alors j'écoute ce qu'il dit. Hein. If damage engine fire PB1 push. Alors engine fire PB1 push. Alors là mes amis, je sais pas ce que c'est que le PB1 push. Ah c'est ça, d'accord. THR idle, ok. Ok. Ah oui mais là c'est parce que engine 2 faille. Oh bah merde. Putain, j'ai tous mes moteurs qui sont en train de péter. Regardez-moi ça un peu le bordel. Oui mais moi j'ai pu avancer. C'est quoi ce truc? Non mais ils sont gentils eux. Alors je vois pas pourquoi, hein, je dois avouer sincèrement, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors attendez, je mets le idle.
Ah ouais, je suis à Dole les deux, hein. De toute façon, là, je peux pas faire mieux. Alors, attendez, je peux rentrer que sur 2 moteurs. Mais écoutez, je préviens la tour. Je demande à ce qu'on vienne me dépanner. Parce que, alors là, je n'ai plus... voilà. Further idle. Relight. Considère. D'accord. If no damage, Janet considère. Donc, qu'est-ce que je fais? Je redémarre ou je ne redémarre pas? Bon, moi, ils sont morts, donc c'est un peu bébête, hein, quand même, ça fait. Et bien oui, au niveau de ma poussée, ça va pas le faire. Et bien oui. Alors, est-ce qu'ils vont redémarrer? Alors, c'est une bonne idée, ça. Je ne pense pas. Hein. Je les ai mis en sécurité. Donc voilà quoi. Alors, j'ai les moteurs. Est-ce qu'ils vont redémarrer? Oui, bah là, c'est normal. Alors, ça redémarre, mes amis. Alors là, peut-être qu'un pro hydraulique électrique. Alors, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment désolé de vous faire perdre du temps avec ça. Mais j'ai jamais été confronté à ce style de choses. Électrique, hydraulique, non. Bon. Ouais, génératrice, elle se met pas en route. Bon bah écoutez, je vais rester au sol comme un kekos ici. Ça vaut mieux, je vais appeler le service au sol qui viennent donc nous dépanner, nous dépatouiller. En tout cas, les passagers, bon bah voilà. Alors, je sais vraiment pas ce qui s'est passé très soudainement comme ça. Pourquoi les 2 moteurs ont pété, je ne sais absolument rien. Bon, écoutez, pourtant j'ai pas activé de panne, rien du tout, que dalle. En tout cas, on se retrouve comme des glands ici. Mais ce que je vais faire, c'est que moi je vais tout arrêter de toute façon. Alors, River Radar, Elapsed Time. Donc, bah écoutez, là on va arrêter directement. STP, je peux pas mettre sur STP? Non, bon bah écoutez. Reset. Voilà. Normalement, on devait pouvoir le mettre sur STP. Happy Bleed, bah, The Required. Donc, lui, bah, je vais l'arrêter. De toute façon, ça sert plus à rien. Je vais arrêter tous mes moteurs. Alors, je vais faire Happy Bleed as Required, Anti-As Off Beacon. Off. Seatbelts. Off. Alors là, je vais mettre ça ici. Le taxi sur off. Ici sur off. Le parking brake. Donc on va mettre ça sur on. Alors, est-ce qu'on est bien sur on? Oui, on est bien sur on. Ok. Les lights as required. ADRS. Off. Fuel pompe, on va mettre tout ça sur off. Je vais arrêter mes moteurs. Voilà, beacon. On a vu donc tout ça, toutes les lumières sur off. ADRS, fuel pompe, Apple Bleed off, emergency light, on va mettre ça sur off. On va arrêter ça ici.
No smoking. Off batterie 1 et 2. Off. Les audio panels. Off. Alors, no smoking, no do, checklist complete. Bon bah écoutez, mes amis, j'ai jamais pu rentrer, donc sur Ajaccio, pourtant on n'était pas loin, vous voyez, hein, c'est voilà quoi. Bon, bah on va revoir tout ça précisément hein, pour la fin. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Donc écoutez, je vous laisse tranquille pour l'instant. J'étais ravi de vous revoir. Donc pour ce petit vol complet, Airbus A340, bon, il m'a une petite couille là à l'arrivée, voilà. Bon, j'ai appelé les services au sol, qu'on vienne voir, voilà. Bon, c'est pas un vol tranquille sur la fin. Bon, ça va, c'est arrivé en bout de piste. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.